Bonjour à vous. Donc, on va aujourd'hui reprendre les tirages de votre chemin de vie. Alors, je vous rappelle qu'il y a sur ma page une vidéo qui vous explique comment calculer votre chemin de vie. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez voir pour le calculer et voyez le chemin de vie que vous avez. Le chemin de vie, c'est un chiffre de 1 à 9 ou un nombre. Il y en a trois, le 11, le 22 ou le 33. Donc, allez regarder cette vidéo et revenez après pour regarder effectivement à quel chemin vous appartenez. Alors, nous allons là, ici, débuter par le chemin 4, puisque les 1, 2 et 3 sont traités dans une autre vidéo qui est déjà en ligne. Donc, le chemin 4, c'est construction et travail. Donc ça, c'est l'énergie du 4 hein, dans tous mes tirages avec les chiffres, je vous l'explique. C'est en fait l'organisation et la structuration de tes projets. C'est souvent, quand on est en chiffre 4, notre domaine, c'est plutôt le professionnel, hein, en fait. Hein. C'est vraiment les personnes qui sont dans le chemin de vie 4, c'est vraiment la réalisation professionnelle qui les intéresse, quitte à abandonner un petit peu euh, le côté personnel et familial de sa vie. Donc ce chemin 4, c'est vraiment l'épanouissement professionnel. Alors nous allons voir dans ce tirage ce que l'on vous prévoit. Donc c'est un tirage intemporel, bien entendu. Hein, donc pour les personnes qui ont comme chemin de vie le numéro 4. Je fais ça avec le carré magique. Carré magique, vous allez avoir le passé, le présent et l'avenir. Donc, je commence par tirer les trois cartes du passé. Voilà, je tire maintenant les trois cartes du présent. Alors, les trois cartes de votre présent, mes amis. Le numéro 4. Elle est où? Celle qui est venue. Et pour votre avenir, une pour l'avenir. Verrons aussi dans ce tirage les aides, les obstacles et la synthèse du tirage, globalement, ce qui vient à vous. Alors déjà, en dos de deck, vous avez donc le 10 d'épée. Le 10 d'épée, donc c'est... vous êtes dans un état d'esprit un peu de tristesse et de souffrance parce que vous vous donnez beaucoup professionnellement et que par ailleurs, vous n'êtes pas dans un équilibre professionnel et relationnel. Donc là, peut-être que dans ce tirage, on va découvrir qu'il faut que vous soyez plus dans un équilibrage des deux côtés. Alors, on va regarder déjà votre carte centrale qui vous représente, vous, actuellement. Actuellement, là, maintenant, ici et maintenant, quand vous regardez ce tirage, ce que l'on vous dit avec le 3 de bâton, c'est que vous allez très prochainement récolter le fruit de tout ce que vous avez mis en place professionnellement parlant. Donc, même si vous êtes fatigué et épuisé, voire triste ou un peu mélancolique, la récolte arrive, mes amis. Alors, votre passé. On commence par le 1 de Pentacle. Donc, vous avez été quelqu'un de très créatif et de très prolifique dans votre passé. Vous avez aussi su travailler seul, vous isoler et savoir ce qu'il vous fallait pour vous exactement. Et là, euh, vous avez agi avec passion, mais aussi avec raison. Donc, c'est quelque chose de très équilibré par rapport au passé. Vous avez posé les bonnes bases, en fait, hein. Sur votre présent, vous êtes maintenant, vous avez atteint un niveau de connaissance et de compétence extrêmement puissant. Et vous êtes dans
le, l'accomplissement de votre projet professionnel. Vous allez donc, je vous l'ai dit, vous êtes en phase de récolte. Et là, avec le 3 d'épée, il y a, vous voyez, on avait la tristesse tout à l'heure et un peu, je ressentais moi de l'épuisement. Là, on vous dit effectivement que vous êtes un peu fatigué, que vous avez besoin de faire une pause et peut-être de rééquilibrer certaines forces. Dans l'avenir, que va-t-il se passer? Le chariot, donc de l'énergie, de la détermination, de la réussite, ça va foncer, il n'y a aucun souci. Vous avez le 3 de coupe, donc vous allez célébrer. C'est une énergie positive. Et vous avez le valet de bâton. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous dans l'avenir proche. Donc, en fait, tout se met en place, même s'il y a un peu d'épuisement. Attention quand même à l'épuisement professionnel, mes amis, hein. Ne forcez pas trop. Euh, Même si vous êtes dans la réussite, mais je pense que vous êtes un peu épuisé là, hein. Donc, petite pause s'impose et peut-être célébrer avec vos amis. Tournez-vous vers le côté un peu personnel. Alors, je vais compléter ce tirage avec le tirage de la médecine chamanique. Euh, Là, au niveau du passé, vous aviez l'espoir, donc rituel, méditation, prière, vous avez prié, vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous vouliez. Je ne vous ai pas dit, alors attendez, avant, je remets la prière de côté parce qu'avant, il faut qu'on voit les aides. Les aides que vous avez, c'est cette ligne-là. Ici, ce sont les obstacles et ça, c'est la synthèse. Donc, les aides que vous avez, c'est-à-dire vos atouts. Vos atouts, ben, c'est que vous êtes très créatif, que vous savez où vous voulez aller et que vous foncez. Ça, c'est vraiment vos atouts, votre force. Vos côtés un petit peu plus fragiles, en tout cas les obstacles ou vos faiblesses, c'est que vous avez tendance à travailler seul et à attendre la récolte sans peut-être être dans l'action et puis à ne pas assez célébrer et ne pas assez être en communication avec les autres. Voilà, attention de ne pas être trop indépendant, en tout cas trop solitaire. Et au niveau de la synthèse, donc la synthèse, eh ben, vous êtes déterminé, vous voyez, vous êtes dans la force et la détermination. Vous avancez avec raison, mais vous avez un nouveau projet. Mais ce qu'on vous dit, c'est de faire une pause entre ce que vous avez déjà réalisé et ce que vous allez réaliser. Pensez à vous, reposez-vous. Donc maintenant, je reprends le passé avec la prière. Vous avez eu beaucoup d'espoir, vous avez mené à bien vos projets et on vous dit que là, il y a les plumes. Vous avez votre réussite est là. Il faut faire preuve de bienveillance. Pensez à vous, mes amis. Soyez bienveillants avec vous. Il faut vous rétablir. Vous êtes un peu épuisé. Et là, vous avez la créativité. Euh, il y a un nouveau projet qui arrive, hein, qui se passera bien. Prenez les devants, osez, mais aussi méditez un petit peu, reposez-vous avant de vous lancer à corps perdu dans quelque chose de nouveau. Faites une petite pause. Peut-être des petites vacances, des retours en famille, euh, un temps de moins violent. Il y a au niveau du présent, il y a une transformation qui arrive, hein. Il y a un nouveau projet, une transformation qui vient à vous. Alors, sur le 3 de bâton, votre présent, sur la récolte, on a la substance, le peuple des arbres. Donc, on vous conseille, vous, là, puisque cette carte-là, ces cartes-là vous représentent, de travailler, de vous développer dans la conscience de vous, dans l'écologie de vous. Donc, soyez dans l'harmonie et dans l'équilibre. Et l'expression, sensibilité, guérir de ses anciennes blessures. Vous voyez, là, on vous dit, il y a un nouveau projet. Là, il y a vraiment un temps de pause dans le présent à faire, hein, mes amis. Je sens que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez déjà fait par le passé. Il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous. Prenez le temps, prenez un petit temps de pause, hein. Prenez un temps pour vous, en fait, hein. Préservez-vous.
Et là, vous avez l'Est, l'émergence. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une visualisation, une méditation. Ça va être proche, hein, ça va arriver. Vous le sentez, vous sentez que la nouveauté arrive professionnellement parlant. Mais on vous dit, là, il y a peut-être un petit temps de latence à prendre et un petit temps de repos pour vous. Vous avez sur le 3 de coupe, avec la célébration, il y a des souvenirs, des temps passés qui arrivent. Vous avez un voyage intérieur à faire. Vous voyez, c'est le tambour, le réveil, la substance. Là, vous voulez redonner du sens à votre vie, donc vous allez vous reconnecter avec les personnes qui vous sont proches et qui sont importantes pour vous, et peut-être même avec vos émotions personnelles. Et il y a vraiment quelque chose, on a l'arbre de vie qui est venu en dernier là sur le valet. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez de nouvelles idées, vous avez des choses à organiser. Donc, votre futur va se passer sur l'organisation nouvelle de choses. Et vous avez un objectif, une expérience, une nouvelle aventure qui se dessine pour vous. Donc, au niveau de vos atouts, c'est que vous êtes rempli d'espoir et vous êtes rempli d'énergie positive. Vous savez que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez y mettre tout votre cœur et que vous allez réussir. Dans le présent, il y a une transformation, une nouvelle vie qui arrive, un nouveau projet qui est là euh, et qui émergera très vite dans le futur proche. Au niveau de vos obstacles, vous êtes fatigués, mes amis. Vous êtes fatigués et vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions et aux gens proches de vous. Il faut rééquilibrer le professionnel et le personnel. Sinon, ce déséquilibre va vous rendre, euh, va vous épuiser et vous n'allez pas pouvoir donner le maximum de vous-même. Au niveau de la synthèse, donc vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous savez vous exprimer. On vous demande de faire preuve d'un peu plus de sensibilité dans vos propos et dans vos actions. Et vous êtes à l'aube d'un nouveau projet très clair. Il y a quelque chose de nouveau, mais qui va faire appel un peu plus à vos émotions. Vous allez être obligé de travailler autrement. Vous n'allez pas être dans la compétition complètement. Vous allez être aussi dans l'écoute de l'autre ou l'écoute de vous, je ne sais pas, mais l'écoute en tout cas des émotions. Alors là, pour le passé, vous avez la guêpe. Donc ça pique un peu, hein, alors ça pique un peu, ça ne veut pas dire que ça fait mal. Si, ça fait mal dans le sens où vous vous donnez à fond. Donc ça vous épuise un petit peu, hein. Attendez, là j'ai la moitié du jeu qui s'est retourné. Ah, j'ai n'importe quoi aujourd'hui. Hop là, voilà. Alors, un nouveau jour arrive, hein, qui va vous entraîner vers une transformation, mes amis. Retourner, je l'ai vu, je sais pas où elle est. Alors, pour le présent, elle est où? Elle est où? Elle est cachée, elle est là. Pour le présent, vous avez ici, dans la transmigration, vous voyez, vous avez le saumon qui migre. On va expliquer tout ça après. Sur le peuple des arbres, qu'est-ce qu'on a qui vient pour le numéro 4? Peuple des arbres. On a la réunion des âmes. Et après, ici, on a la dualité. Sur l'Est, pour le futur, quelle carte vient à nous? On a l'espace sacré. On a allez-y doucement et l'énergie puissante, la puissante. Et tout est bon, vous voyez, on a all is good, ça veut dire que tout est en place, tout va se mettre en place tranquillement, même si vous rencontrez un petit peu pas des obstacles, mais donc on regarde le passé, la guêpe, là, ici, ce qu'elle veut vous dire là, c'est que effectivement, vous avez été très actif, très puissant au niveau professionnel dans votre passé et que vous vous êtes un petit peu
euh, négligé physiquement et émotionnellement. Donc, ça vous a épuisé. D'accord? Ça vous a fait mal dans votre corps et dans votre âme. Euh, Là, ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez décidé, vous, là, dans votre passé proche, de changer un peu les paramètres de votre manière de faire et de manière de travailler, et vous allez transformer des choses. D'accord? Et c'est ce qui vous amène pour le temps présent à la mort ou la transmigration. Et là, vous avez la carte du saumon. Le saumon, ce petit poisson-là, ici, le saumon, donc qui remonte la rivière. En fait, vous voyez, ça pique, là, c'est vos atouts. Vous êtes puissant, vous êtes persévérant, comme le saumon. Vous connaissez l'histoire des saumons qui vont remonter les torrents et les rivières pour aller retourner à la source de leur naissance. Eh bien, c'est ce que vous allez faire dans cette transmigration. Vous allez retourner à votre source intérieure et ça va vous demander des efforts. Mais en même temps, vous allez réussir à retrouver votre unité. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est la réunion des âmes. La réunion des âmes, ici, vous avez un oiseau, ici. On a l'impression qu'il est dédoublé, cet oiseau. Et là, votre objectif, vous, là, ici et maintenant, c'est de redevenir qu'un. Et c'est de prendre soin de vous. Et c'est pour ça qu'on parle d'écologie, c'est-à-dire de vous développer, de vous exprimer, mais en étant à l'équilibre. Et vous allez pouvoir exprimer cette dualité qui, jusqu'à maintenant, dans votre passé, vous n'avez pas pris en compte vos émotions ou vos besoins émotionnels, vous n'avez travaillé que dans le matériel et dans le concret. Là, vous prenez un temps de pause pour pouvoir rééquilibrer les choses. Et ce temps, cette émergence et ce temps-là, ce nouveau projet ou cette nouvelle façon de travailler, c'est un espace sacré qui va vous faire un bien fou et qui va vous demander un petit peu de temps. Vous allez poser les choses tranquillement pour pouvoir aller vers votre harmonie et retrouver votre force. Alors, l'énergie sexuelle, c'est pas juste l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie pleine et entière, c'est-à-dire que vous allez exprimer toute votre énergie. Quelles sont vos forces ou vos aides? C'est votre persévérance. Avec ces deux cartes, c'est même dans la douleur, vous allez persévérer et aller jusqu'au bout pour atteindre votre espace sacré. Votre persévérance, c'est vraiment votre atout maître. Vous êtes quelqu'un de pugnace et de persévérant. Vous ne lâchez rien. Au niveau des obstacles ou des points faibles ou des points d'amélioration, c'est euh, trouver le temps, poser les choses, parce que vous êtes toujours dans l'action. Là, ce qu'on vous demande et qui peut être un petit peu contre nature pour vous, c'est de prendre un temps de pause pour retrouver votre équilibre intérieur et pouvoir redémarrer autre chose. Cette nouvelle vision des choses, pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il faut un peu de temps pour rééquilibrer les choses et pour pouvoir reprendre votre souffle. Et la synthèse, c'est que vous allez vous transformer, vous allez réussir à équilibrer le blanc, le noir, le yin, le yang, le masculin, féminin, ce que vous voulez. Tout sera de nouveau équilibré et vous allez repartir de plus belle. Donc, prenez bien, écoutez bien ce conseil, prenez le temps de vous écouter et de rééquilibrer les choses. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très performant professionnellement, ça, il n'y a aucun doute, hein. Vous allez de succès en succès, vous réussissez ce que vous devez entreprendre, mais on vous dit aussi ne vous négligez pas. Alors, vous avez la quête de vision pour le passé, les plumes. Sur les plumes, vous avez le chasseur et sur l'air, vous avez le serpent. Hop, là, vous avez la malédiction à l'envers. Au présent, le coyote. Hop, là, il y en a trop. Le cocher. Et pour l'avenir,
la montagne sacrée. Et là, on a le maïs. En dos de deck, on a le miroir en fumée. Refus de voir la vérité en face. Regarder au-delà de soi. Ne pas se décourager. Là, vous refusez pour l'instant de voir le fait que vous n'êtes pas complètement équilibré et que vous vous épuisez euh, parce que vous donnez trop à votre travail et peut-être que vous épuisez vos proches aussi. Hein. Donc, pensez à vous, mes amis. Vous n'en serez pas moins efficace, hein. Au contraire, vous allez retrouver beaucoup plus de sérénité et d'efficacité. Alors, pour le passé, ce que vous avez déjà travaillé, vous avez affronté vos peurs. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez, même si ça a été douloureux, ça a été difficile. Vous voyez, on avait la guêpe tout à l'heure. La guêpe, c'était vos peurs qui vous piquaient et qui vous faisaient mal. Ça, vous l'avez vaincu et c'est très bien. Vous avez aussi trouvé votre chemin grâce à vos compétences et à votre boussole intérieure. Vous savez là où vous pouvez aller, ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas faire. Vous avez mis toute votre force et votre passion pour trouver votre voie professionnelle. Et là, on vous dit que peut-être là, le serpent, il est là aussi pour vous parler un peu de votre vie privée et personnelle. Peut-être que maintenant, il faut aussi vous ouvrir à un futur plus sensuel et plus relationnel. La malédiction au niveau du présent, la malédiction à l'envers, euh, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors la malédiction, déjà globalement, cette carte, c'est les blessures. En fait, c'est qu'est-ce qu'on a eu comme blessure intérieure, de quoi souffre-t-on? En fait, euh, là, la malédiction, on vous dit attention à vos actes, soyez toujours dans la vérité. Hein. Ne forcez pas les choses, soyez dans la vérité, pas dans la manipulation ou dans je me mens à moi-même. Vous voyez, on avait cette notion-là avec le dos de deck du miroir en fumée. Eh bien, la malédiction, elle vous dit attention, soyez dans votre vérité toujours et encore. Et là, vous, en tant que personne, le coyote vous dit que vous avez encore des défis à relever. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Là, on avait le saumon tout à l'heure qui est remonté, la transmigration. Effectivement, il y a de nouveaux défis qui arrivent à vous. Et là, on vous demande de travailler, le Hocher vous dit de travailler pour le bien de tous, pour votre bien aussi, travailler en harmonie avec l'univers et avec la terre. Soyez, on l'a deux fois, hein. C'est un peu la même chose. Là, c'est avec tout ce qui est spirituel et là, c'est tout ce qui est matériel, concret et vous. Au niveau du futur, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut travailler avec son cœur. Donc, ne plus vous sacrifier. Arrêtez de vous sacrifier pour des raisons professionnelles, mes amis. Vous serez toujours tout aussi, voire plus performant si vous écoutez aussi votre cœur et vos besoins personnels. Euh, Vous allez, dans ce cas, pouvoir déplacer des montagnes. Il faut accepter le présent pour pouvoir être clair et avoir un avenir beaucoup plus serein. C'est-à-dire, vous devez accepter les défis que l'on vous donne et les conseils que l'on vous donne ici et maintenant pour pouvoir gravir les montagnes et atteindre votre soleil. Et là, on vous dit que la récolte approche. Si vous travaillez en harmonie avec vous et avec les autres, la récolte, elle sera là et vous serez au top, mes amis. Mais là, il y a un tournant à prendre, hein. Vous voyez, faites des plans, restez focus. Ça, c'est vous. Ça, c'est vraiment la carte qui peut symboliser les quatre. C'est on fait des plans, on est focus, on avance et on réfléchit pas. Et là, c'est également dans le passé, c'était dans cette énergie du trader, dans les échanges, dans l'énergie, la puissance pour créer l'abondance. Vous avez stratégiquement mis en place des choses de puissant et qui vous ont rapporté professionnellement. Là, voilà, là, ensuite sur le passé, pour le passé, vous avez mis en place
tous vos talents et vous avez changé le cours du temps, c'est-à-dire que vous avez été dans l'énergie de la réussite. Pour le présent, on vous dit de augmenter, de surpasser vos capacités, vos pouvoirs. Hein, vous êtes dans la capacité de faire mieux si vous transformez quelques points de votre façon de faire. Sur le coyote, hop, on en a deux qui se sont retournés pour le coyote. On a l'oracle. Vous allez recevoir une importante information qui va vous permettre de modifier des choses. Et cette information va vous permettre de vous dire, je laisse un peu grandir cette idée ou cette information avant de me relancer. Sur le hocher, vous avez le gardien de la médecine, en fait l'oracle de la médecine chamanique. On vous dit de rester ouvert à des informations concernant votre bien-être. Et c'est peut-être ça l'oracle qui va vous amener une information importante. Alors ça peut être un signe physique, vous savez, une fatigue intense, une petite maladie ou une douleur physique qui arrive et qui vous dit attention là, stop, il faut changer les choses. Euh, Vous avez la grande prêtresse euh, par rapport au sacrifice, qui vous dit que vous avez un pouvoir, le pouvoir de changer les choses, vous l'avez, ce pouvoir-là. Et vous avez sur la montagne sacrée, euh, prenez le temps de déterminer vos réels besoins avec l'hiver. C'est la pause. L'hiver, c'est la pause. Je réfléchis, je fais le point et je ne prends que ce dont j'ai besoin. Et là, énergie de la paix. Arrêtez d'être en guerre avec vous-même. Posez-vous, aimez-vous et prenez soin de vous. Sur le maïs, on a la lune. Écoutez les messages. Soyez intuitif. Hein, soyez dans l'arbre de vie, dans je m'écoute. J'écoute les messages qui viennent à moi et j'entame le voyage dans mes rêves. Hein, un voyage de rêve. Euh, on vous dit de choisir votre chemin. Votre chemin, c'est vous choisir, les amis. Alors, je n'ai pas fait tout à l'heure, je vais le faire en même temps. Là, vos atouts avec les deux tarots, donc en quête de vision, la malédiction et le sacrifice, euh, c'est que vous savez ce que vous voulez et vous saurez là, dans vos atouts, c'est que par rapport à ce qu'il vient à vous et votre transformation, c'est qu'enfin vous allez arrêter de vous sacrifier. Vous voyez, c'est le 44, encore une fois. Le 44, c'est l'organisation, c'est le bilan, c'est une synthèse claire et objective sur la fatigue ou l'épuisement que vous ressentez professionnellement et vous faites en sorte de mettre en place tout ce qui va vous permettre d'aller mieux professionnellement. Et avec les oracles, là, les ancêtres qui viennent à vous, vous avez bien organisé, vous êtes quelqu'un de très organisé, de très pragmatique. Donc, vous savez ce que vous voulez et vous allez sur le présent savoir augmenter votre force. Et c'est ce que vous dit aussi la grande prêtresse, c'est que vous êtes en deçà de vos capacités encore. Si vous prenez le temps de vous écouter et de vous analyser, comme vous savez très bien le faire, vous allez pas dupliquer, multiplier vos capacités. Alors, sur vos freins, peut-être ce que vous avez un petit peu qui peut vous poser problème ou les obstacles, c'est que vous n'écoutez pas assez votre boussole intérieure, vous êtes trop dans l'action. On vous demande de relever les nouveaux défis, mais d'une autre façon, pas être forcément dans l'action à fond. On vous dit de prendre un temps pour vous, et ça, c'est compliqué pour vous. De prendre du temps, de ne pas être dans l'action, dans je fonce. Là, il va falloir vous poser un peu, et ça va vous demander des efforts. On l'a vu tout à l'heure avec le saumon. Au niveau de la synthèse, donc, on vous dit de changer, vous voyez, il y a des paramètres à changer.
Il y a un renouveau à prendre, il y a une guérison à faire et peut-être s'ouvrir sur plus le relationnel, plus aller vers les autres, plus je vais et je change un peu ma façon d'être. J'arrête d'être un- j'arrête d'être un professionnel qui donne tout et je me consacre un peu plus aux gens que j'aime, que j'ai envie d'aimer. Avec le Hocher et le gardien de la médecine, il faut être dans l'équilibre. Voyez, s'il y a le gardien de la médecine là qui vient, c'est pour vous dire attention, prenez soin de vous. Peut-être que vous allez avoir un petit coup de mou physique. En tout cas, il y a quelque chose à soigner. Et là, c'est du domaine physique. Besoin peut-être épuisement professionnel ou quelque chose comme ça, mais rien de très grave. Et prenez le temps de pause. Et par rapport au maïs, donc l'abondance est là, l'arbre de vie, tout est là pour la réussite. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on vous demande de prendre le temps de vous poser et d'explorer vos besoins et vos rêves, vos besoins les plus intimes. Voilà pour ce tirage en 9 cartes. Alors, je vais le compléter par un tirage de 3 cartes avec la guérison de l'âme pour voir ce que vous avez à guérir en priorité. Déjà, ce que vous avez guéri dans le passé, vous avez guéri ce que vous avez soigné dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont guéri et soigné, mes amis? Pour mes amis du 4, au niveau de la guérison de l'âme, qu'est-ce qui a déjà été fait? Le rejet. Vous avez retrouvé votre valeur. Vous savez ce que vous valez. N'ayez pas de doute là-dessus. Au présent, qu'est-ce qu'ils ont à finir de travailler? Le chaman. Je suis la chamane des temps modernes. Chamane des temps modernes, c'est je m'écoute. J'écoute mes intuitions. J'écoute ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je développe mon pouvoir intuitif. Et pour le futur, vous avez le druide. Et le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Donc vous savez ce que vous valez. Maintenant, ce qu'on vous dit, il faut aller creuser un peu plus parce qu'au niveau des émotions, vous êtes trop dans le matériel. Allez dans l'émotionnel. Voyez, il faut aller retrouver votre cœur les âmes sœurs. Il faut vibrer à l'unisson. L'unisson, ça peut être avec quelqu'un d'autre, on l'a vu là, mais ça peut être aussi avec vous, hein. Un équilibrage intérieur et prendre votre liberté. Arrêtez de vous attacher aux choses matérielles. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Que nous dit-il? L'oracle des miroirs, pas du tout. L'oracle bleu, pardon, sur le passé. Quel conseil a-t-il à vous donner sur le passé? Sur le passé, vous avez eu des choses à régler ou avec des béliers, des lions, sagittaires, vous êtes vous-même bélier, lion et sagittaire et ce tirage s'adresse particulièrement à vous par rapport à retrouver sa valeur. Vous avez bien travaillé pour retrouver votre valeur. Donc, il y a un rapport avec des signes de feu. Hop. Et le feu, c'est aussi l'action et la passion, hein. Donc, on est tout à fait dans l'énergie du 4, là, hein. Le jeune homme. Le jeune homme, c'est un ado, un jeune garçon, un prétendant. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, de différent, de nouveau. Au niveau du présent, peut-être allez-vous travailler ou rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous. Et vous allez avoir un choix à faire dans l'avenir, hein. Période, c'est une période affective. L'oracle bleu, c'est plus sur l'affectivité.
Vous allez trouver la lumière au niveau affectif. On l'avait là un peu, hein. Il y a quelque chose, voyez, dans votre futur, les quatre, il va falloir vous axer un peu plus sur le relationnel que sur le professionnel. On va terminer avec un conseil, le petit conseil de l'amour. Voir ce que vous avez comme énergie. L'élan amoureux, ben, vous voyez, l'élan amoureux, euh, il y a une énergie, un élan amoureux, un élan vers les autres. Je pense qu'en cette nouvelle année, en tout cas l'année du 4, celle que votre défi du 4, c'est de retrouver votre harmonie avec vous et aussi surtout avec les autres. Vous n'allez plus être un loup solitaire qui veut absolument gagner et diriger la meute. Vous allez être quelqu'un de beaucoup plus bienveillant et de beaucoup plus tourné vers les autres. Il y en a trop qui se sont retournés. Vous allez donner de l'amour cette année. Pas pour autant que vous serez moins efficace professionnellement, bien au contraire, hein. Vous allez être plus serein, plus épanoui, moins dans l'esprit guerrier en fait. Hop, elle est là, ça s'est retourné. Celle qui s'est tournée, c'est la renaissance, la reconnaissance du lien, acceptation de la magie et de la vie. Euh, c'est une énergie en fait du lien avec vous-même et avec vos proches. Vous vous rendez compte là que vos proches et vous-même sont importants pour votre réussite et vous allez accepter enfin de le reconnaître. Voilà mes amis du 4. Donc tous les signes sont déjà là, ils sont présents à cette l'évolution transmigration, ce changement de vision des choses pour vous rendre plus humain et moins matérialiste. Voilà mes amis, bon chemin. Bonjour mes amis du chemin numéro 5. Alors je vous rappelle hein, que vous avez une vidéo complète sur ce qu'est mon chemin de vie, la révélation, le secret révélé, pour aller calculer, pour savoir si vous êtes 5. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir d'abord cette vidéo et puis revenez pour écouter quel est votre chemin de vie, quel chiffre votre défi de vie en fait. Donc si vous êtes 5, vous êtes dans l'énergie de la liberté, du changement et de l'évolution. Le but, là, des 5, comme vous, est de créer différents chapitres de sa vie, de vivre de nombreuses expériences et apprendre pour évoluer. Vous avez besoin de changement, de diversité. Vous avez besoin de vivre des situations et des relations qui est chaque jour différente. C'est un peu l'impression que vous allez donner aux autres, c'est un peu l'instabilité. C'est-à-dire vous passez du coq à l'âne, vous êtes gourmand de la vie. Vous avez envie de tout essayer, de tout voir et de vraiment, vraiment trouver du plaisir dans tout ce que vous allez faire. Et si vous n'avez plus de plaisir, bah, vous allez zapper et passer à autre chose. En fait, ce chemin, c'est parce que votre âme a connu dans ses vies antérieures des situations ou des relations très routinières et très très peu enrichissantes pour elle. Et donc, comme elle n'a pas pu vivre précédemment ce qu'elle voulait, et ben là, elle va se lâcher et elle va vivre tout ce qu'elle veut. Elle a besoin donc de s'éclater, d'être dans une énergie de découverte et ça peut paraître un peu instable aux yeux des autres. Et peut-être que même vous, vous avez cette impression d'instabilité, l'impression de ne pas arriver à vous fixer. Et malheureusement, ou heureusement, hein, j'en sais rien, tout dépend comment vous le prenez, hein. Ça peut être très positif, si vous le prenez bien, ça peut être tout à fait positif. Alors, pour vous, mes amis du 5, nous allons faire un tirage, ce que j'appelle moi, enfin ce que tout le monde appelle d'ailleurs le carré magique. Donc, on va pouvoir voir votre passé, votre futur, votre présent déjà avant et votre futur. Voir un petit peu et on analysera aussi vos atouts, vos faiblesses et faire une petite synthèse globale, une conclusion du tirage. Je commence par le tarot de luxe. Après, je vais utiliser mes oracles chamaniques. Très, très bien approprié pour ça. Et je terminerai par des conseils de l'oracle de la guérison de l'âme et l'oracle bleu qui vous donneront des conseils et un petit conseil peut-être au niveau enfin pas peut-être, au niveau de l'amour. Alors c'est parti avec le tarot de luxe.
Je commence par tirer vos cartes concernant votre passé. Pour les numéros 5, le passé des numéros 5. On y retournera à la fin. Passé numéro 5. Présent, numéro 5. Alors pour le présent, je commence avec le tarot de luxe par la carte du milieu. Il y en a une qui s'est retournée. Parce que c'est vous. Ça vous représente là, ici et maintenant. J'en ai une. Où est-elle cachée? Pas facile quand il y a beaucoup de cartes à retrouver. La carte qui est venue pour vous représenter. Où est-elle? En tout cas, vous avez bien caché les 5. Vous n'avez pas envie de vous dévoiler. Ah, ben la voilà. Belle carte en plus, hein, vous la verrez tout à l'heure. Puissante. Alors ensuite, on termine pour le présent, numéro 5. Voilà. Et pour votre futur, vous allez être, je pense, hein, les 5, si, enfin, on verra, mais dans une énergie souvent de choix, de dualité, de toujours tiraillé entre plein de choses, hein. Je pense que c'est un petit peu ce que vous vivez dans votre vie et c'est un peu l'énergie que l'on va avoir là. Alors, en dos de deck, vous avez l'as d'épée. Vous avez une très forte force mentale et vous êtes très, très, je dirais, vous avez un haut potentiel intellectuel. Vous êtes capable de beaucoup de réflexion et beaucoup d'analyse. Donc, vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations, en fait, hein. C'est ce que ça veut dire là, hein. Alors, après, on va voir votre passé. Alors, on commence par votre passé. Votre passé, voyez, vous avez déjà la grande prêtresse. Vous êtes dans la connaissance, la spiritualité et l'union. Vous êtes quelqu'un, même si vous pouvez sembler instable aux yeux des autres parce que vous avez envie de tenter plein d'expériences, vous restez quand même quelqu'un droit dans vos bottes. Vous allez là où vous avez envie d'aller et toujours en connaissance de cause. Vous avez parfois peur. Il y a quand même des peurs qui sont là. Alors, vous avez des peurs parce que justement, votre vie n'est pas rassurante. Elle est toujours en train de bouger. Vous êtes dans l'action en permanence ou en tout cas dans le changement permanent. Et vous avez aussi le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, en fait, c'est vous récoltez, enfin, euh, vous êtes dans une énergie de changement perpétuel. Donc, des fois, vous avez un peu la trouille quand même. Mais en même temps, ça se passe plutôt bien, hein. Vous êtes dans l'énergie de la récolte. À chaque fois que vous faites des choix, ça se passe plutôt bien. Vous les faites de la bonne façon. Vous voyez, dans le présent, ah, je vais vous tourner d'abord vous, hein, avant de commencer le reste. Vous avez, je vous disais, une carte forte, hein. Vous êtes sage, vous êtes le garant des règles. En tout cas, vous avez fixé vos règles du jeu et vous les respectez. Vous ne prenez jamais de risque pour vous, quels que soient les changements que vous allez vivre dans votre vie, vous le ferez toujours euh, de manière sécuritaire, pour vous en tout cas, même si les autres trouvent que vous prenez des risques. Alors je prends par exemple un exemple, vous avez une carrière très stable, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes fonctionnaire et puis vous en avez marre parce que votre boulot vous ennuie et que vous vous sentez enfermé dans votre boulot, et ben vous allez décider de rompre votre contrat et de partir à l'aventure vers autre chose. Vous voyez les familles qui partent faire le tour du monde comme ça. Aux yeux des autres, ça paraît fou, mais vous, c'est tellement bien structuré, bien organisé, que même si vous avez la trouille, parce que c'est toujours, ça fait toujours peur de partir vers quelque chose, vers l'inconnu, mais en tout cas, ça se passe toujours bien. Parce que vous êtes organisé, vous respectez les règles et vous avez cette capacité d'adaptation avec votre potentiel intellectuel. Vous savez exactement bien gérer les choses. Donc, vous avez une énergie, vous relevez tous les défis. Vous êtes très, 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 bah, c'est l'énergie du 5, hein. Dans toujours, toujours, je relève tous les défis, c'est pas grave, j'y retourne. Et quand vous avez un choix à faire, euh,
vous allez toujours voir au-delà des limites. Là, vous voyez, il y a un voile. Pour vous, dans le présent, euh, vous allez sûrement avoir un choix à faire là, mais vous allez voir au-delà de vos limites. Vous allez faire comme d'habitude, c'est-à-dire prendre le meilleur choix parce que vous en êtes capable. Pour le futur, vous avez l'impératrice, l'abondance et la protection. Quoi que vous fassiez, mes amis, de toute façon, maintenant, ici ou maintenant, par le passé, vous avez toujours euh, été récompensé. Euh, en revanche, attention, parfois les peurs, vous pouvez vous faire tromper par votre mental. Là, la lune, c'est du prix et c'est du prix, mensonge, c'est les fantasmes. Attention à ne pas fantasmer votre vie. Quand on est dans une vie de changement, de bouleversement, parfois on va au-delà de la réalité et on va dans les fantasmes. On vous dit attention, hein, soyez quand même n'allez pas trop loin. Vous avez l'esprit vif, de toute façon, vous êtes sincère et positif, même si parfois vos ambitions ou vos projets vous amènent loin, vous saurez toujours retomber sur vos pieds. Au niveau de vos atouts, mes amis, vos atouts, c'est votre intelligence, votre énergie et le fait que vous soyez euh, dans quelque chose de très stable. Vous êtes droit dans vos bottes. Alors, c'est étonnant de dire qu'on est stable à un 5 qui va changer tout le temps, mais vous, vous êtes stable à l'intérieur de vous. Vous êtes stable avec vous-même, donc quoi que vous entrepreniez, ça se passe bien. Parce que vous prenez le temps de la réflexion, vous avez l'intelligence pour réussir. Au niveau alors, des obstacles ou en tout cas de vos faiblesses, c'est vos peurs. Même si vous êtes très droit, vous savez ce que vous voulez, vous avez vos peurs et vos fantasmes qui quand même peuvent un petit peu vous envahir et puis vous mener peut-être soit vous retenir, soit vous mener un petit peu trop loin. Et heureusement, vous avez le hiérophante au milieu, vous qui savez équilibrer entre vos peurs et vos fantasmes. Mais ça, c'est quelque chose, c'est votre faiblesse en fait, hein. Allez beaucoup trop loin, là, vous emballez, allez trop loin et ben, des fois vous vous faites peur et des fois ça va au-delà du possible. Et donc la synthèse, c'est que de toute façon, quoi que vous entrepreniez, quels que soient les choix que vous allez faire, vous les faites toujours de façon raisonnée et raisonnable. Euh, vous avez l'esprit et l'énergie positive pour réussir et vous récoltez toujours des choses très positives. Donc, globalement, même s'il y a des fois des situations qui vous mènent un peu loin, hein, là, ici, et ben vous rebondissez toujours et c'est toujours, vous retombez toujours sur vos pieds. Peut-être pas de la façon dont vous l'aviez envisagé, mais vous retombez sur vos pieds. Alors, on va compléter le passé déjà avec l'oracle de la médecine chamanique. On a les créatures marines. Je tire tout le passé et j'analyse après. On va voir ensemble ce que cela veut dire pour votre passé, les trois cartes qui viennent pour le passé. On a le renouveau, la quête de vision, la recherche et l'arbre de vie. Pour le futur, pour le présent, on a le site sacré, les voyages, hop, les plumes. Et pour l'avenir, on a sac médecine, la hutte et le sud. Alors, on y va pour l'interprétation. En dos de deck, on a les os divinatoires. La divination, c'est suivre les signes et écouter les signes que l'on a. Il faut avoir confiance en votre intuition, mais ça, j'en ai aucun doute, vous avez confiance en votre intuition, hein, les amis 5. Donc, vous savez où vous allez. Alors, sur les créatures marines, euh, la quête et ça pour votre passé, les créatures marines vous disent de lâcher prise, de faire ce que l'on a, ce que l'on aime faire. Bon, ça, c'est complètement votre énergie, hein. Vous avez fini par comprendre dans votre passé que bah, de toute façon, vous ferez ce que vous avez envie de faire. Et vous vous laissez porter parce que de toute façon, vous avez l'énergie et vous avez la grande prêtresse en dessous qui vous dit tout est OK, on y va, on s'écoute et on se fait plaisir.
Les peurs, vous aviez la quête de vision. Vous êtes toujours à vous exprimer. Vous ne laissez pas, vous ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Vous voyez, les peurs, elles sont dans la petite boîte là. Et vous vous dites, ça, je m'en moque. Je vais là où, vers mon soleil et vers ma destinée. J'enferme mes peurs dans la boîte pour aller où j'ai envie d'aller. Et la conception sur l'abondance. Donc la conception, ça veut dire que vous avez des idées, vous avez des projets, toujours des choses à organiser, toujours des choses à faire, des choses nouvelles. Donc vous êtes toujours dans la création et dans l'anticipation de ce que je vais faire demain. Là, quand j'aurai fini ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Au niveau du présent, vous avez une nouvelle aventure qui arrive. Vous voyez, là, hop, c'est la continuité avec le valet, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Sur vous, vous avez le voyage, l'imagination. Vous allez vivre, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, une nouvelle porte, et ça va être un chemin initiatique, quelque chose de différent qui arrive à vous. Vous allez entamer une nouvelle phase de votre vie. Euh, et là, les plumes, c'est se rétablir, donc c'est la réussite. Soyez bienveillant avec vous, mais je dirais que moi, j'ai pas l'énergie de je ne me ménage pas. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans une énergie très, très sereine. Même s'il y a beaucoup de changements, qu'il y a des choix à faire, vous êtes dans une énergie sereine. Vous savez là où vous voulez aller. Pour votre futur, écoutez votre passé et s'ouvrir aux signaux du passé. L'impératrice, vous voyez, elle est ancrée, c'est un arbre racine. Ce qu'on vous dit là, ici, pour votre futur, restez toujours ancré sur vos valeurs et sur vos racines, quelle que soit votre destinée, votre chemin. La hutte, c'est le conseil, donc il y a, il y a des nouvelles qui vont arriver. Et ce qu'on vous dit là avec la lune et le fantasme, vous voyez, c'est la hutte, en fait, c'est je ne prends que ce qu'il me semble réaliste et ce qui est en accord et en harmonie avec moi. Donc, sur la lune, on parlait tout à l'heure de fantasme et d'illusion. Là, avec cette carte, vous saurez faire la part des choses, mes amis, pour aller vers donc la reine d'épée, hein, c'est la réussite, c'est la stabilité intérieure, et le sud, c'est l'abondance, la chance. Je sais où je vais, tranquillement, j'y vais, tranquillement, mais sûrement. Vos atouts, c'est que vous vous écoutez et vous vous aimez, donc vous allez là où vous voulez. Vous avez euh, toujours, vous êtes toujours ouvert à une nouvelle aventure et vous êtes ouvert à tout ce qui est émotionnel, spirituel, les voix. Vous êtes très ouvert à tout ça parce que vous êtes prêt à découvrir plein de choses et que vous restez quand même ancré sur vos valeurs parce que pour vous, vos valeurs personnelles sont très importantes. Vos valeurs d'ancrage sont très importantes. Donc vous êtes quelqu'un de très stable et de très droit dans ses bottes. Au niveau de vos faiblesses, les faiblesses, c'est la peur. C'est cette petite boîte de Pandore qu'il ne faut pas absolument pas ouvrir. C'est ce nouveau chemin et peut-être aussi votre difficulté à faire la part des choses entre le fantasme et la réalité. On vous dit que là, c'est votre chemin, c'est d'apprendre à rééquilibrer certains petits points. Et la synthèse, eh ben, c'est qu'il y a toujours de nouveaux projets, vous êtes toujours dans la conception, je bouillonne d'idées, je bouillonne d'envie, et on vous dit que effectivement c'est très bien, mais qu'il faut aussi prendre le temps d'être dans l'harmonie pour aller vers l'abondance. Donc c'est très positif tout ça. On complète avec le petit oracle chamanique. Alors pour votre passé, quelles sont les cartes? Alors on en a deux déjà. On a la retraite, l'ascension qui sont sortis en même temps. Et on a l'oubli. Alors, sur le présent, nos amis 5 pour le présent. Nouveau départ, nouveau commencement, nouveau jour, bah, décidément. Oh, vous nous préparez quelque chose de nouveau, mes amis 5 là. Il y a quelque chose.
Là, vous allez vers autre chose, là. Il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. On est dans l'énergie du nouveau. Hop, les illusions qui reviennent. On va analyser ça. Honorez votre énergie. L'intégration, il me semble qu'il y en avait une autre, mais c'est pas sûr. L'intégration, non, il n'y avait pas d'autre avec l'intégration. Donc je termine sur le sud. Sur le sud, on a, hop, elle est là, l'abondance. Eh ben, dis donc, l'abondance sur l'abondance, c'est l'abondance. Le saumon, en dos de deck, le saumon, c'est, hop, je remonte la rivière, je fais tous les efforts nécessaires pour rester ancré dans mes valeurs, mais pour aller vers quelque chose de nouveau, vers la nouveauté, vers le saumon quand il remonte la rivière, c'est pour aller pondre, donc pour donner la vie. Et c'est vous, là, c'est votre chemin, c'est d'aller donner la vie et d'aller vers quelque chose de différent. Alors, sur votre passé, vous avez la retraite. Donc, on fait une pause, on réfléchit. Et pour aller vers autre chose, c'est quelque chose qui va monter et qui va monter en puissance. Et il y a eu du pardon, en tout cas des oublis ou du tri dans votre passé. Vous avez fait le ménage un petit peu et comme vous savez faire, vous n'avez pris que le nécessaire. Dans votre présent, alors, on insiste beaucoup sur le nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, vraiment, hein. Nouveau départ, nouvelle journée. Vous êtes dans l'énergie de je fais des choses nouvelles, hein. Donc, c'est quelque chose de... je pense que là, vous êtes vraiment, vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau. Donc là, ici et maintenant, hein, là, vous avez conclu des choses, vous avez terminé ce que vous avez vu là, et maintenant, vous voulez passer à autre chose. Aller au-delà de vos illusions. Alors peut-être que euh, vous avez eu des illusions, vous vous êtes fait des illusions en fait sur la vie que vous avez maintenant, et vous êtes peut-être un peu déçu de ce que vous vivez maintenant, et donc vous voulez repartir vers autre chose parce que ce que vous vivez là, euh, c'était juste une illusion. Juste une illusion, à peine une sensation. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un nouveau départ qui arrive parce que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez actuellement. Vous êtes toujours le trésor que vous avez, c'est votre énergie et vos valeurs. Vous êtes ancré, vous honorez tout ça et vous respectez tout ça. Et ça, c'est très important. L'intégration, c'est que vous êtes là, le conseil, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, on avait les fantasmes et l'illusion, et là, on avait les peurs. Là, vous allez prendre un temps de réflexion pour intégrer tout ça. Vous savez faire ça, les cinq, c'est-à-dire que quand vous avez décidé de partir vers autre chose, vous prenez toujours un temps de pause pour faire un petit bilan et faire un tri de ce que j'emmène ou ce que je ne prends pas dans mon sac à dos pour mon nouveau voyage. C'est ce que vous allez faire. Et de toute façon, encore une fois, l'abondance sur l'abondance, ça veut dire que tout va bien se passer comme d'habitude. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau et qui va vous transcender, qui vous amener de l'abondance. C'est pas forcément de la richesse matérielle pour vous, l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance de plaisir, de nouveauté, de générosité. C'est une abondance de tout, en fait, hein. Donc là, hop, pour le passé, vous avez la voie de la beauté, le corbeau et le soleil. Le présent, le présent, le présent. Avez-vous Alors, vous avez le coyote, le chasseur et le sacrifice, hein, qui viennent à l'endroit tous. Et pour le futur, numéro 5, le futur. Numéro 5, le futur. Le tonnerre, déjà, pour le futur. La Pachamama et la croix andine. Alors,
Ah, j'ai pas fait, je pense, les atouts. Alors attendez, j'enlève ça 2 minutes, je les remets. J'ai pas fait pour vous vos atouts. Avec ça, vos atouts, c'est que vous savez, vous avez fait le point pour partir vers quelque chose de nouveau en respectant vos valeurs. Ça, c'est vos atouts. Vos points faibles ou vos obstacles, ce qui est compliqué pour vous en tout cas, euh, c'est l'ascension, le nouveau jour et l'intégration. Ce qui là va vous, pas poser un problème, mais vous ralentir un peu peut-être, c'est prendre le temps d'intégrer toutes vos expériences passées pour repartir vers quelque chose de nouveau et le faire de manière allégée. Non, le chasseur, il était là. Hop, voilà. Et la synthèse de votre tirage avec le petit oracle médecine, pardonner, sortir de ses illusions et aller vers quelque chose de plus riche et de plus abondant. Alors, au niveau du passé, avec le chaman mystique, la voie de la beauté. La voie de la beauté, ça veut dire qu'il faut que vous décodiez tous les secrets enfuis et les nouveaux chemins. Vous avez un travail là, vous avez fait ce travail de je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Ce travail, vous l'avez fait dans votre passé. Vous avez su décoder les signes et vous êtes toujours dans la vérité. Vous ne vous illusionnez pas, même si parfois vous avez des peurs ou des fantasmes, vous savez toujours retomber dans votre vérité, en tout cas. Et vous le faites toujours avec beaucoup d'énergie, de l'énergie très positive, hein. Vous êtes dans je, je, je suis dans l'esprit festif, je profite de la vie. C'est cette énergie de gourmandise et de profiter de la vie. Je suis toujours dans je crée, je sors, je joue, je m'amuse. En fait, tout m'amuse et je prends plaisir à tout, même si parfois ben, il faut un peu. Voilà, on a un peu la trouille parfois, mais rien de grave. Au niveau du présent, vous allez avoir des défis à relever pour atteindre votre nouvel objectif, hein. Vous allez trouver votre chemin grâce à votre boussole intérieure. Donc un temps d'écoute intérieure, d'introspection est nécessaire. Et vous devez trouver votre chemin de cœur. Ça, vous savez faire. De toute façon, je ne suis pas inquiète du tout. Et dans le futur, eh bien, ce nouveau départ, ça va être un changement violent quand même. C'est violent, pas dans le sens physiquement violent, c'est quelque chose de très différent. Un bouleversement de vie, en fait. Ça va vous demander beaucoup de flexibilité, de dextérité. Mais pour vous, les 5, il n'y a rien de dramatique. Au contraire, ça vous met en joie, ce type de défi. La Pachamama, c'est en fait, elle vous dit, même s'il y a un coup de tonnerre et un bouleversement dans ta vie, vis ta vie pleinement. Là, on vous dit, il faut y aller à 100%. Et la croix ondine, c'est début d'un grand voyage, d'une nouvelle sagesse. C'est vraiment quelque chose de différent qui arrive à vous et qui se prépare là, ici et maintenant, et qui va prendre de l'ampleur dans le futur. Alors, au niveau de vos atouts et de vos aides, c'est que vous savez toujours trouver la voie de la beauté, la voie de la raison par rapport à vos valeurs. Vous êtes toujours prêt à relever des défis et plus les défis euh, sont importants, mieux vous vous sentez en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. Votre atout, il est là. C'est que plus on vous demande, on vous pose des défis, plus ça vous donne la niaque et plus vous y allez et plus vous foncez, plus vous y réussissez. Vos, vos points faibles, ou en tout cas les obstacles que vous pouvez faire, c'est un petit temps de je cherche mon chemin parce que ce qui s'annonce pour vous, c'est quand même quelque chose d'assez différent et d'assez nouveau. Et donc là, ça peut vous donner un petit temps d'instabilité parce que de trouver votre chemin de cœur et comment faire surtout. Hein, on avait vu qu'il y avait des peurs et des fantasmes. Trouver le juste équilibre, rester dans votre vérité et tout en vivant pleinement votre vie. Ça, c'est un équilibre à trouver. Et au niveau de la synthèse, donc, prenez du plaisir, quoi qu'il arrive, prenez du plaisir, travaillez avec votre cœur. Et c'est vraiment quelque chose de la croix ondine, c'est
Euh, c'est la cosmologie du chaman, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. C'est vraiment le parallèle du tonnerre. C'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas du tout préparé, malgré tous vos voyages déjà, tous vos changements. C'est vraiment un gros, gros virage hein, qui arrive. Alors, au niveau du passé, au niveau des ancêtres qui vont vous accompagner, Shaolin Master déjà. Hop là, bah non, celui-là, il ne veut pas venir. C'était le druide, mais c'est pas retourné. Alors, est-ce que vous n'avez pas besoin de guide pour trouver votre chemin? Vous le faites tout seul, vous. Alors, sur le corbeau, qui vient comme esprit accompagner nos amis 5 des ancêtres qui en a trop. Un seul, s'il vous plaît. Un ancêtre sur le corbeau. Alors, on a là et là. On a le gardien de la terre et on a Elder. Alors, sur le présent, trop là, je ne prends pas. Sur le présent, qui avons-nous qui vient à vous pour vous donner des conseils, mes amis, sur le coyote. Sur le coyote, on a la terre, on a la lune. Ici, l'intuitivité et on a les instincts. Là, on a la mère médecine qui vous accompagne, votre futur. Fire, gardien de la passion, gardien de la passion. Et enfin, un dernier sur la grande lune, on a là le miroir gardien. Et derrière, je ne vous l'ai pas dit derrière, là, je crois. Alors, pour l'autre avant, vous aviez le serpent, force, renouveau, passion, sensualité. Il y a quelque chose de nouveau, même au niveau relationnel, qui arrive à vous. Quelque chose de puissant aussi. Et là, derrière, vous avez l'été, j'allais dire le summer. L'été, soyez dans la joie. C'est l'énergie de la joie, de la lumière, de la récolte. Voilà, c'est quelque chose de très positif. Alors, sur votre passé, vous avez Shaolin Master qui vous dit d'être dans l'action, mais avec harmonie et grâce. Vous voyez, c'est force et en fait, c'est un peu l'énergie de la main de fer dans un gant de velours. J'agis fermement, mais de manière bienveillante avec vous et avec les autres. Sur le passé, il y a également euh, vous savez, vous avez appris et vous avez cette possibilité, vous l'avez fait par le passé, de poser les choses et d'attendre que ça pousse tout seul et que ça prenne racine et que ça mûrisse. Et là, vous avez aussi fait en sorte, on l'avait vu tout à l'heure avec le sac médecine, prendre le temps de voir ce qui était important par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre histoire, par rapport à tout ce que vous avez vécu par le passé. Et vous prenez ce qui est important pour vous. Vous savez rester ancré dans vos valeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous. Au niveau de votre présent, vous avez vous êtes protégé, vous avez un gardien, enfin la protection là, euh, vous êtes protégé, donc on vous dit allez-y, foncez, vous êtes protégé, rien ne va se passer. Prenez le temps d'écouter les messages intuitifs, hein. Écoutez, posez, écoutez ce qui vient à vous. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur et suivez vos instincts. Vraiment, ce qu'on vous dit, ce qui se prépare pour vous, c'est vraiment un projet de cœur et un projet qui doit vous correspondre et qui va vous faire vibrer à l'intérieur. Quelque chose de vibratoire. Euh, il faut honorer toutes les connaissances que vous avez déjà. Vivre de votre passion et prendre un temps de réflexion. Vous voyez, ça c'est vraiment là, ces cartes-là, c'est je prends le temps, non pas de pause, comme ça peut être le cas pour certains autres, mais là, je prends le temps parce que ce qui vous arrive, c'est quelque chose de très important. Donc, prenez le temps de poser les choses clairement,
pour être sûr d'être dans vos valeurs et dans votre chemin de vie. C'est surtout ça qui est important. Au niveau de vos atouts, vous savez, vous êtes quelqu'un d'actif, mais d'actif dans la raison. Vous n'allez jamais trop loin, vous n'allez jamais vous mettre en danger. Vous savez agir et vous savez comment le faire. Au niveau de euh, ici, au niveau de vos atouts, vous savez utiliser tous vos atouts de la bonne façon. Vous n'allez jamais au-delà de vos possibilités. Et vous utilisez l'ensemble de vos compétences et de vos qualités, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles. Matérielles, j'entends les compétences techniques, professionnelles, etc. Et émotionnelles, c'est vos ressentis et vos valeurs. Donc, vous savez utiliser tout et également vos relationnels, votre intra, votre extra. Tout ça, c'est hyper équilibré chez vous. Au niveau de votre faiblesse ou des points à travailler pour vous, c'est être patient. Être patient, savoir écouter les messages, ne pas être toujours dans l'action. Quand quelque chose vous passionne, parfois vous voulez aller trop vite. Là, on vous dit, l'obstacle, c'est non, prenez le temps parfois de poser les choses et d'écouter les choses grandir. Vous savez, on dit écoutez les plantes grandir. Là, on vous dit écoutez votre projet grandir. Prenez le temps d'écouter ce qui vient en vous et comment ça va grandir en vous. Et la synthèse que l'on vous dit, eh ben c'est ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire là. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Soyez toujours en harmonie avec vous, avec vos instincts, avec vos besoins. Mais pour ça, des fois, vous avez besoin de vous recentrer, d'aller voir à l'intérieur de vous pour voir un petit peu ce qui s'y passe, mes amis. Alors, on va voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que vous avez déjà guéri, ce que vous devez guérir encore et ce que vous allez devoir travailler pour votre futur. Alors, l'oracle de la guérison de l'âme, c'est parti pour votre passé. Qu'avez-vous déjà guéri, mes amis? Eh bien, la libération karmique. Vous avez brisé les chaînes du passé. Vous êtes en capacité de vous libérer quand vous voulez. Vous savez faire ça. Libération karmique, normalement, rien n'est bloqué. Vous savez faire, vous savez gérer parfaitement tout ce qui est en vous. Alors, au niveau du présent, tout commence ici. Voyez, au présent, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps de bien soigner votre enfant intérieur, de bien écouter ce dont vous avez besoin pour vraiment créer cette nouveauté. Et grâce à ça, vous allez, si vous retravaillez avec votre enfant intérieur, vous allez pour votre futur retrouver votre force intérieure et être encore plus puissant, mes amis. Et vous allez retrouver votre liberté et prendre votre envol. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qui nous précise l'oracle bleu sur la libération karmique? Alors ça concerne l'air, pardon. L'air, donc, ça concerne particulièrement des personnes en lien ou étant en lien, ça veut dire ascendant lunaire ou Vénus, Verseau, Balance, Gémeaux ou étant Balance eux-mêmes, Verseau ou Gémeaux. Donc, vous êtes libérés, mes amis. Si vous êtes en 5 et que vous êtes Verseau, Gémeaux, Balance, ce message vous est particulièrement destiné au niveau de la libération karmique. Là, si vous écoutez votre enfant intérieur, vous allez aller vers la progression. Ça va passer tout seul et vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé, donc tout va bien se passer. Et vous voyez, je retrouve ma force intérieure. C'est la bienveillance qui vient à vous. Soyez bienveillant avec vous et tout va bien se passer. Vous avez besoin, quand même la campagne là, qui revient vous dire, prenez le temps de vous poser et de vous écouter, mes amis. Un temps de pause s'impose. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle de l'amour et des flammes jumelles pour voir un petit peu ce que l'on vous conseille. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis du 5? Alors, les amis du 5. Alors, vous avez le saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. C'est l'exhausteur de goût. C'est-à-dire quand on travaille avec l'amour, quand on est dans l'amour, quand on est dans la passion, eh bien, tout est beaucoup plus beau, tout est beaucoup plus fort. Donc, c'est ce qu'on vous dit, vivez de vos passions, on vous l'a dit.
ça va être fort et ça va être intense que vous allez vivre, hein. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, quel que soit le coup de tonnerre que vous allez avoir, là, peut être un coup de foudre aussi, hein, mais ça va être très fort. En tout cas, moi, je ressens quelque chose de très fort pour vous. Alors, au niveau de l'aura, voilà. Hop. La noirceur, rencontre, ombre et lumière. C'est une rencontre qui se veut euh, en fait, c'est voilà, la noirceur, c'est comme si tout d'un coup, tout votre univers était chamboulé. Vous voyez, la noirceur, alors la carte n'est pas noire du tout. La noirceur, c'est en fait, vous voyez, derrière ce feu de passion, c'est vraiment le lien, c'est rester ancré dans votre passion. Et peut-être qu'effectivement, avec le coup de tonnerre, il va y avoir un bouleversement dans vos relations. Quelque chose de très, très nouveau et de très passionnel qui va arriver à vous, hein. Alors, je ne sais pas si ce sera sentimental, je ne veux pas non plus dire que c'est ça, mais en tout cas, vous allez vivre quelque chose de très fort, une expérience très forte dans un avenir proche, mes amis. N'hésitez pas à aller voir aussi vos tirages de l'année par rapport aux signes. Là, je vais commencer à poster pour le mois de janvier. J'ai déjà fait décembre pour tous les signes et janvier arrive très prochainement. Croisez tous ces tirages et vraiment faites-en l'analyse. Alors, je le dirais particulièrement pour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux, hein, les signes d'air ou ascendant, si vous avez votre ascendant lunaire ou Vénus, allez voir le tirage de votre signe et de vos ascendants. Bon chemin. Bonjour mes amis du 6, chemin de vie numéro 6. Alors je rappelle à ceux qui tombent sur cette vidéo, si vous voulez connaître votre chemin de vie, j'ai posté une vidéo qui s'appelle Le chemin de vie, le secret révélé, où je vous donne toutes les informations pour calculer votre chemin de vie. Donc pour vous les 6, là je vais vous faire un tirage. Donc si vous êtes en 6, vous êtes donc là dans une énergie plutôt de relations familiales, amicales, une vraie harmonie dans vos relations sentimentales et amicales. Vous avez plutôt envie de réussir votre vie personnelle plutôt que professionnelle. Vous avez envie de créer des liens familiaux très forts ou des liens amicaux très forts. À titre professionnel, en fait, vous allez travailler plutôt dans une ambiance familiale, peut-être type petite entreprise, ou peut-être travailler chez vous, mais vous n'allez pas travailler dans une grosse boîte, ça ne va pas vous convenir. Ou si vous travaillez dans une grosse boîte, il faut que vous soyez dans un service où tout le monde est solidaire et, vraiment, vraiment intègre, en fait, hein. Vous n'êtes pas dans la performance et dans la recherche de la réussite et de la compétition. A contrario, vous voyez, ceux qui sont comme ça, c'est le chemin 4. Vous, vous êtes plutôt dans la famille, la réussite personnelle, l'équilibre et l'harmonie. Euh, En fait, pourquoi vous en êtes là? Pourquoi vous êtes sur le 5, sur le 6, pardon? Parce qu'en fait, votre âme, dans ses vies antérieures, elle n'a pas eu la sensation d'avoir vécu une vie personnelle équilibrée comme elle le souhaitait. Elle a envie de se reconstruire personnellement et elle vous a donc choisi pour se reconstruire personnellement. Elle a besoin de se libérer d'anciens schémas relationnels karmiques négatifs. Peut-être que dans ses anciennes vies, par exemple, elle a eu des relations toxiques et compliquées et une vie familiale assez chaotique et difficile. Donc, votre âme a besoin de se reconnecter à tout ce qui est sincérité, sentiment, réussite de sa vie personnelle. Voilà mes amis. Donc nous allons faire un tirage en carré, le carré magique, hein. Donc où je vais voir un petit peu avec vous votre passé, votre présent et votre futur par rapport à votre chemin de vie qui est le numéro 6. N'hésitez pas à croiser tout cela avec votre signe astrologique. Bien évidemment, ça complétera les choses. L'année 2023 est déjà en ligne. J'ai fait décembre et là, je vais commencer à poster le mois de janvier par signe, en fait, hein.
Donc, allez voir, puisez dans tous ces tirages et faites le point de tout ça. Ce tirage est intemporel au niveau des chemins de vie. Alors, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment pour voir où vous en êtes. Et ça va vous permettre de peut-être de clarifier des choses sur votre façon d'être et votre vie actuelle. Alors, c'est parti pour votre passé, mes amis. On regardera toutes les cartes en même temps. Alors, 3 cartes pour votre passé. Nous verrons aussi avec ce tirage vos atouts, vos faiblesses et la synthèse, une conclusion au tirage, en fait, en quelques conseils supplémentaires. Ça, c'est votre passé. Alors, pour le présent, je tire d'abord la carte du milieu qui vous représente, vous. Donc, vous, les numéros 6, qui êtes-vous? Numéro 6, ça, c'est vous. Voilà, on verra tout à l'heure. Alors, ensuite, pour le présent, toc, et encore une fois, le présent. Pour l'avenir, maintenant, 3 cartes pour l'avenir. Des 6, le chemin 6, une. Est-ce qu'elle s'est retournée? Je n'ai pas l'impression. Oh, les 6 cartes pour l'avenir. Voilà. Vous avez en dos de deck l'empereur. L'empereur qui vous dit, l'empereur qui vous dit, les efforts payent, on gagne le pouvoir, mes 6. Donc, vous avez le pouvoir d'aller là où vous voulez. Donc, vos efforts ont payé. Alors, vous, qui êtes-vous, mes amis 6? Vous êtes dans l'action de l'intégrité et l'honneur. Vous faites tout pour défendre les vôtres. Vous êtes toujours présent, toujours là. Vous êtes toujours intègre et toujours à défendre votre honneur et l'honneur des vôtres. Alors, votre passé, vous avez fait beaucoup d'efforts pour réussir à construire quelque chose de très bien. Maintenant, on vous dit, vous vous êtes posé un peu parce que ça vous a un peu travaillé. C'est peut-être votre âme qui, dans son passé, était fatiguée de ces relations. Vous avez aussi l'impératrice Gaïa, c'est l'abondance et la protection. Vous voyez, après la fatigue, là, vous êtes heureux. Vous voyez, l'impératrice, c'est une femme avec un nouveau-né qui est bien ancré dans ses valeurs, qui est bien et qui est entourée d'une nature bienveillante. Donc, tout est bien. Et là, euh, la fin, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau pour vous. C'est la fin d'un passé négatif ou de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Peut-être la fin de la recherche karmique de votre âme. Elle a enfin trouvé sa voie grâce à vous, grâce à votre vie. Au niveau du présent, vous êtes vraiment très fort, vous êtes dans la vérité, vous avez une force mentale. Quand vous voulez quelque chose, vous allez aller jusqu'au bout. Et vous avez ici une harmonie, un accord très positif. C'est vraiment quelque chose de... C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous obtenez, mes amis. Au niveau de votre futur, vous allez être, regardez cette carte comme elle est belle, vous allez être bien devant le feu de cheminée avec vos chats qui ronronnent là, de plaisir avec cette chaleur et vous allez être tellement heureux en famille, c'est une très belle carte. Donc vraiment, vous allez vers votre accomplissement. Et là, vous avez la réussite arrive. Vous voyez, il faut croire en vous. Tout est là pour que ça réussisse et que cette harmonie que vous souhaitez arrive. Parce que vous êtes très sûr de vous. euh, vous pouvez gérer toutes les situations. C'est ce que vous dit la reine de bâton. Là, la réussite arrive. Ce que vous souhaitez mettre en place, tout arrive. Tout va être très vite là. Vous vous êtes battu, vous vous battez, vous êtes épuisé peut-être, mais là, c'est pour la bonne cause. Et là, vraiment, vous êtes là. Regardez un peu là. Ce que vous voulez, vous, c'est être heureux en famille. Eh bien, ça vient. Mes amis, ça vient, c'est tout proche, tout proche, tout proche. Alors, vos atouts.
Vos atouts, c'est la première ligne, vos atouts. Donc, vos atouts ou vos forces, c'est que vous n'avez pas lésiné sur les efforts. Quand vous devez faire quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Vous êtes fort mentalement et vous êtes aussi dans l'harmonie. C'est-à-dire que vous êtes fort, vous vous battez, mais vous savez aussi prendre du plaisir avec les vôtres. Vos faiblesses, essentiellement, c'est peut-être d'être peut-être un petit peu trop toujours dans l'action, vouloir faire à la place des autres. Peut-être que là, avec ces deux cartes, là, ici, on vous dit de se poser, de prendre le temps, du plaisir avec les vôtres, parce que tout arrive de toute façon. Arrêtez de vous battre constamment. Arrêtez de croire qu'il faut vous battre constamment. Et la synthèse, c'est que ça va être la fin d'une lutte. Vous allez aller vers quelque chose de très harmonieux, de très positif, et puis que vous allez enfin être sûr de vous. Vous allez être sûr que vous pouvez vous poser, que vous pouvez poser vos valises auprès du feu, au coin du feu, parce que vous êtes enfin à votre place. Alors, avec la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, et ben, pour votre passé, les trois sont venus. Vous avez le monde d'en haut, le monde du milieu et le nord. Vous avez pour votre présent le peuple des arbres, les insectes et l'autel. Et pour votre futur, le masque médecine, la prière et la mort. En dos de deck, vous avez le sac médecine. Vous avez un trésor, trésor du passé, s'ouvrir aux signaux du passé. Il y a quelque chose de beau dans votre passé. Alors, si j'analyse votre passé, le monde d'en haut, qu'est-ce qu'il vous dit, le monde d'en haut? Il vous dit que vous avez une expérience qui va arriver là et qui va vous faire changer. Vous n'êtes plus dans l'effort et dans la fatigue. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez guérir et vous allez trouver votre vraie mission. Vous avez trouvé votre vraie mission de vie. Avec le monde du milieu, c'est l'ici et maintenant. Vous avez appris à ne plus vivre ni dans le passé ni dans le futur, mais vous avez appris à vivre l'instant présent et de prendre du plaisir. Le nord, c'est la solitude. Le nord, c'est vous êtes rééquilibré et vous savez, avec la mort, c'est un peu pareil. La mort et le nord, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que vous avez fini de vous battre et que tout va se mettre en place, mes amis. Sur le présent, vous avez donc la subsistance, le monde, le peuple des arbres. Là, en dessous, on avait la force mentale et l'équilibre. Là, on vous dit de rééquilibrer les choses, de ne pas être juste dans le mental et dans l'action, mais être aussi dans l'écologie de vous, dans l'écologie de votre intra. Ça veut dire que je me respecte et je prends en compte mes émotions. Voilà. Et les insectes, c'est l'encouragement. L'encouragement, c'est que vous êtes en sécurité. Arrêtez de vous battre encore une fois. Vous êtes en sécurité. Restez positif. Vivez l'instant présent. Et surtout, surtout, soyez dans l'équilibre. Et enfin, sur le présent, on vous a donné l'hôtel. L'hôtel, c'est la méditation. Remerciez ce que vous avez. Remerciez ce que vous avez déjà pour construire votre futur. Au niveau du futur, vous avez déjà là sur le foyer, l'équilibre, vous avez le masque médecine, c'est l'authenticité. Être fier de soi, intègre et honnête. Voilà, c'est être bien avec soi-même et avec les autres. Sur le 9 de Pentacle qui était tout arrive, effectivement, tout arrive. Priez, gardez espoir, tout est là, tout est en place et ça va venir. Euh, Soyez peut-être un peu patient, hein.
Et la transmigration, donc lâcher prise, arrêtez d'être dans le contrôle, la nouvelle vie arrive, vous en êtes capable, tout arrive. Alors vos atouts avec le peuple d'en haut, le monde d'en haut, le peuple des arbres et le masque médecine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, vous êtes ouvert aux nouvelles expériences, vous allez aller vers votre équilibre intérieur et surtout, vous êtes intègre avec vous-même. Donc ça, c'est votre force. Votre force, c'est je sais m'écouter, prendre en charge mon intra et mon extra. Je sais équilibrer les choses. Votre faiblesse, c'est peut-être être peut-être un peu impatient. Là, on vous dit, prenez votre temps, ne soyez pas impatient, vivez chaque instant sans anticiper la suite. Chaque instant est important pour votre construction future. Votre faiblesse, c'est de vouloir être dans l'anticipation. Là, on vous dit non. Méditez, regardez, observez et tout va arriver. Votre prière va s'exaucer. Et au niveau de la synthèse, c'est prendre un temps de relaxation ou de méditation, de remercier ce que vous avez déjà et rester ouvert à une nouvelle vie et une nouvelle vision des choses. Alors, on va voir avec le petit oracle de médecine chamanique pour le passé sur le monde d'en haut. Pour le passé, monde d'en haut. On a la maison. Restez focus sur vous et sur l'instant présent. On a un peu de travail à faire quand même, hein. Vous avez fait beaucoup de travail. Trop. Alors, sur le nord, pour mes amis, 6. Dans l'amour de vous. Alors, pour le présent, on a le pardon, on a le changement, on a l'énergie masculine. Pour le futur, on a la vérité, l'énergie de la santé et on a l'apprentissage. Et en dos de deck, on a le voyage initiatique ou le voyage intérieur. Alors, pour votre passé, on vous demande de rester centré sur vous par rapport au futur. On ne va pas aller chercher dans le futur, on reste centré sur ce que je vis ici et maintenant. Vous avez bien travaillé, vous avez mis du cœur à l'ouvrage, vous avez bien bossé pour construire votre présent. Donc, tout va bien et vous êtes dans l'amour de vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Euh, Au niveau du présent, il y a des choses à pardonner à vous ou aux autres, hein. Il y a des choses à équilibrer et peut-être à vous pardonner, des choix à faire. Peut-être que vous allez devoir faire des tris, faire des choix pour vous préférer vous et vous être dans un équilibre. Avec l'écologie, c'est ce qu'on a, on a l'équilibre. Il y a des choses à changer et peut-être que ça, il faudra pardonner des choses. Et vous allez être dans l'énergie de l'action dans le présent. L'énergie masculine, c'est l'action, c'est la passion. Donc il y a quelque chose de fort qui arrive en vous, ou alors c'est que vous allez rencontrer un homme qui va vous accompagner et vous aider dans cette nouvelle, pas, c'est pas une nouvelle vie hein, que j'entends, c'est une vie partagée avec un homme où c'est vous qui allez développer cette énergie masculine. Vous êtes dans la vérité et l'authenticité. Vous voyez, on a la vérité et l'authenticité et on avait tout à l'heure le foyer. Il y a vraiment quelque chose de très authentique, de très harmonieux chez vous hein, dans le futur. Vous êtes dans l'énergie de la guérison, vous êtes en voie de guérison, en voie d'équilibrage, mes amis. Et vous avez appris des choses et vous allez les mettre en œuvre dans votre transmigration. Au niveau de vos atouts, vous êtes quelqu'un de droit, d'honnête et toujours, vous savez pardonner et vous savez favoriser votre foyer.
Donc ça, c'est vos atouts. Vous êtes là pour travailler pour les autres et vous travaillez toujours pour le bien de tous, dans la sincérité et dans l'honnêteté. Et vous savez très bien pardonner si on vous fait du mal. Ça, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas dans la revanche ou dans l'agressivité. Au niveau de votre faiblesse, c'est que peut-être vous êtes un peu... euh, changer vous demande du travail en fait et vous vous épuisez un petit peu. Il va falloir accepter des changements, accepter de travailler certains changements, même si vous avez un petit peu peur, parce que c'est nécessaire pour rééquilibrer vos énergies. Au niveau de la synthèse, restez dans l'amour, l'amour avec un homme ou l'amour d'un homme pour une femme ou pour un homme, peu importe, hein, vous mettez derrière le carte de l'amour ce que vous souhaitez, bien entendu, mais il y a l'amour, c'est le self-love, c'est je m'aime et peut-être que j'aime les autres après. Voilà, c'est la première chose, c'est m'aimer moi et après je pourrai aimer les autres. Et j'ai appris peut-être que pour bien aimer les autres, ça commence par l'amour de moi, en fait, hein. Donc, des beaux messages, hein, mais c'est vraiment tourné vers l'amour et le regard des autres, hein. C'est vraiment très clair. On est vraiment dans l'énergie du 6 en fait, hein, du chemin 6. Alors, le passé avec le chaman mystique. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, sur votre passé avec le chaman mystique? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Le coyote, vous aviez des défis à relever. Donc, vous avez atteint vos buts en défiant, en relevant tous les défis que l'on vous a donnés à relever. Vous avez l'offrande, donc vous pouvez être dans le partage et la gratitude et vous avez achevé votre transformation. Vous pouvez célébrer. Au niveau du présent, vous avez le guerrier lumineux. Vous êtes fort et puissant, hein. Vous avez une force intérieure extraordinaire et vous allez pouvoir avancer, mes amis. Pas retourner, je croyais. Non, c'est pas retourné. Alors, au niveau du présent, sur le changement, le gardien de la terre. Hop, et là, vous avez le voyant. Pour votre futur, vous avez l'éclair, le témoin et la quête de vision qui sont venus à vous. Et en dos de deck, vous avez l'unification. Vous voyez le cercle. Là, c'est vraiment la connexion aux autres. On est vraiment dans l'énergie du 6, là, du chemin 6. C'est je me connecte à l'univers, je me connecte au tout et je me connecte surtout dans les émotions et dans la recherche de l'autre. Donc, sur votre passé, vous avez avec le coyote, euh, vous avez relevé les défis que vous aviez à relever pour atteindre votre but. Vous savez où vous voulez aller et vous avez fait tout ce qu'il faut pour y arriver, mes amis. Donc maintenant, vous pouvez être dans le don, dans le partage, c'est ce que vous vouliez, absolument. Vous avez mis en place tout ça, le don, le partage, la gratitude, et vous vous sentez très bien, tellement bien que vous avez achevé ce chemin-là, que vous êtes vraiment à votre place sur votre chemin d'âme et que vous avez transformé des choses, que vous avez réussi et que maintenant, vous pouvez célébrer et profiter. Votre mue est terminée. Au niveau du présent, ce que ça veut dire pour vous, c'est que vous en retrouvez, vous en ressentez une puissance et une force lumineuse qui vous permet d'être vraiment vous, hein. C'est vraiment la... Vous êtes très positif et vous savez là où vous voulez aller. Le gardien de la Terre, vous savez maintenant que vous êtes en interconnexion avec les autres. Le gardien de la Terre, c'est savoir que ce que je fais moi influence tout l'univers ou en tout cas tout mon univers. Vous avez conscience que vous êtes relié aux autres et non pas que vous êtes seul. Et ça, c'est votre chemin de vie, la connexion aux autres. Euh, Parce que vous avez suivi votre intuition et que vous savez exactement maintenant où est votre place. Ce que ça va donner pour le futur. Alors, on a déjà l'éclair qui est là. L'éclair, c'est une nouveauté, une créativité. Il y a quelque chose, vous savez, l'éclair, l'intuition, il y a quelque chose, dit oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer et ça va se faire tout seul. Vous avez le témoin à l'envers qui vient.
Le témoin à l'envers, c'est en fait c'est sa voix intérieure, hein. Sortir du mental à l'envers, c'est votre petit, je dirais que votre point faible, et on le verra tout à l'heure avec vos points faibles, c'est que vous êtes un petit peu dans l'hyper-contrôle. Lâchez un peu, mes amis. Ce qu'on vous dit, lâchez, affrontez vos peurs, la quête de vision, vous voyez, dans le futur, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Et comme vous aimez bien quand même un peu contrôler, savoir un peu, vous n'aimez pas trop les surprises, en fait. Et là, comme il y a quelque chose qui se dessine, alors peut-être un coup de foot, peut-être une nouvelle relation avec tout à l'heure le masculin, comme vous ne savez pas où ça va aller, eh bien, vous voulez contrôler et vous restez trop dans le mental et vous avez des peurs qui remontent. Vous avez envie de voir plus loin, mais on vous dit, prends le temps, ça va venir. Donc, lâchez le mental et laissez-vous porter. Ça va bien se passer. Alors, au niveau de vos aides et de vos points forts, c'est que vous savez, quand vous avez un but, vous savez y aller. Vous savez affronter, vous avez compris, vous avez la puissance pour y arriver. Donc, agissez. Ce qui vous fait peur, je dirais là, votre seul, euh, c'est un peu compliqué de dire ça, mais votre seul point faible dans vos atouts, c'est peut-être votre manque de créativité instinctive. Laissez-vous, lâchez-vous, laissez parler votre cœur. Au niveau de vos obstacles, c'est que parfois vous donnez trop. Euh, Donnez de manière raisonnée, de manière raisonnable. Ne vous épuisez pas à donner à des gens qui ne le méritent pas. Sachez que tout ce que vous faites, effectivement, vous êtes relié aux autres, mais il y a aussi donner trop, ça peut vouloir aussi dire que vous allez vous épuiser et du coup, les autres vont ne plus vous apporter ce que vous attendez. Soyez, ne soyez pas dans le contrôle des autres. Donnez avec gratitude. Ne donnez pas pour avoir quelque chose en échange, en fait, hein. Voilà. Et quand on donne et qu'on est dans le partage, on n'attend rien en échange. Sinon, on est dans le contrôle. Et la synthèse, eh ben, c'est que vous avez réussi votre transformation, votre transmutation, et que maintenant, eh bien, il faut affronter vos peurs et laisser parler votre intuition. Lâchez le contrôle, laissez parler vos intuitions, mes amis. Alors, quels ancêtres chamaniques vont vous accompagner au cours de votre chemin de vie? Alors, sur le coyote, pour votre passé, quels sont les ancêtres qui sont là ou qui vous ont conseillé, qui vous ont donné les bonnes voies, la bonne voie à suivre? Vous avez eu donc la flèche, vous êtes protégé, vous avez été protégé, vous l'êtes encore, hein. La flèche, c'est vraiment, vous avez de grandes capacités, en plus vous êtes protégé. Alors là, chez vous, travaillez avec la magie, croyez en vous, à votre magie intérieure. Il y a vraiment de la protection autour de vous, hein. Il y a des ancêtres qui ont été là pour vous aider à vous grandir et à réussir votre vie. Donc vous avez le gardien des animaux, bravo, des animaux qui vous dit d'écouter votre intuition, vos instincts, vos besoins primaires, vos besoins à vous. Alors au niveau du présent, vous avez la terre, la protection de la terre, une carte expliquée tout à l'heure. Alors ensuite, quel gardien vient à vous? Vous avez le drum et le warrior. Et pour le futur, la sorcière. Hop, voilà. Alors la sorcière. Hop là, bah dis donc, mais c'est pas retourné. Vous volez loin là-bas. La sorcière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le témoin, bah dis donc, chaque fois ils m'en donnent 4 ou 5, j'en veux qu'une. Sur le témoin. Bah, merci. La sorcière blanche. Et sur la quête de vision,
le chaman. En dos de deck, vous avez le printemps. Le printemps, vous voyez, il faut laisser le temps que ça prenne, hein. Tout va prendre son sens. Tout est en train de se mettre en place, mes amis du 6. Votre vie harmonieuse et souhaitée arrive. Vous êtes là, pas loin d'atteindre votre but, mes amis. Au niveau du passé, donc comme je vous l'ai dit avec la flèche, donc vous êtes protégé et vous êtes même encore protégé dans le présent et dans l'avenir. Euh, on vous dit d'utiliser vos intuitions et le pouvoir magique. Et là, vous voyez, vous avez les instincts. Vraiment, il faut vous connecter à vos émotions et à votre... tout le côté émotionnel, en fait, est important pour vous. Avec la Terre, on vous dit d'être dans l'amour et dans la patience. Tout arrive, mes amis, on se pose. Euh, Là, on vous dit de rêver et de voyager. C'est le voyage intérieur, le voyage dans vos rêves. Là, vous êtes au stade de conception du projet de vie que vous avez. Donc, restez fort, mais restez calme. Ne précipitez rien. Pour le futur, là, tout va grandir tranquillement dans la vérité et dans l'harmonie. Avec cet éclair-là qui arrive, ce petit changement, tout va prendre place tranquillement, mais sûrement. Restez dans la lumière, affrontez vos peurs, restez dans la lumière et sortez du contrôle. Euh, euh, Truster, ça veut dire augmenter vos forces, utilisez toutes vos forces. Le chaman il est là pour vous dire, vous êtes là, je suis là pour transcender tes forces intérieures et extérieures. Au niveau des aides que vous pouvez avoir, eh bien, les aides que vous pouvez vous apporter ou que l'univers vous apporte, c'est la protection divine, euh, l'amour. Voilà, avec la terre, là, la terre-mère, elle vous apporte son amour, sa bienveillance et sa patience. Suivez-la, écoutez-la, posez-vous et attendez que ça prenne. Vous voyez, c'est un temps de pause et de croissance tranquille, dans le calme et l'apaisement. Et on vous dit d'utiliser, de vivre chaque situation pleinement. Même si c'est une situation qui est un peu électrique, c'est pas grave. Vivez-la pleinement avec authenticité et tout se passera bien. Vos obstacles, c'est que parfois vous êtes un peu verrouillé sur tout ce qui est un peu mystique et un peu, euh, un peu irrationnel. Et là, on vous dit d'entrer justement dans ce monde de l'illusion ou en tout cas de l'émotionnel et de l'intuition. Et restez dans la lumière. Ouvrez vos chakras par rapport à ça. Ouvrez-vous à tout ce qui est un peu mystique et un peu mystérieux. Sinon, vous allez peut-être passer à côté de belles choses, mes amis. Et la synthèse, c'est que il faut augmenter votre capacité, vos instincts, votre écoute de vos intuitions. Restez fort parce que vous êtes fort et encore augmentez vos forces, augmentez de puissance, passez le braquet supérieur. Allez-y, foncez, mes amis. Alors, on va voir avec le tarot de la guérison de l'âme, ce que vous avez déjà guéri, ce qui vous reste à faire et pour aller vers quoi. Donc, par rapport au passé, qu'est-ce que vous avez déjà travaillé au niveau de la guérison de l'âme? Famille 6, qu'est-ce qu'ils ont déjà guéri? Je suis une chamane des temps modernes. Donc, là, vous n'avez rien guéri, vous avez trouvé votre place. En fait, vous savez, normalement, vous avez la capacité d'équilibrer l'intra et l'extra. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Au niveau du présent, encore faut-il que vous croyiez en vous. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans la lumière, hein. Et le chaman et la chamane, quand même, hein. Vous devez transcender vos pouvoirs. Je retrouve mon équilibre. Si vous faites ça, que vous vous écoutez et que vraiment vous rassemblez tout votre potentiel, eh bien, vous retrouverez votre équilibre, mes amis. Pour aller vers quoi? Alors, pour aller vers, hop, hop, voilà. Aller vers le temple. Je m'unis au monde céleste.
Voyez ce qui vous manque et ce qu'on vous dit. En d'autres decks, on dit j'entends quand même. On vous dit d'écouter, d'écouter. Et là, ce qui était resté sur la table, dont je vous la montre, je libère les mémoires du passé. Donc ça, c'est la chamane, hein. J'écoute et je libère des choses de mon passé. Là, le temple, ça veut dire que ce qui vous manque, ce qu'il faut travailler pour le futur, c'est l'écoute des messages de l'univers. Ça, vous ne le faites pas assez et à mon avis, ça vous manque pour votre construction terminale. Soyez à l'écoute des messages qui vous arrivent. Vous avez une... Alors, la jeune fille, c'est soit c'est quelque chose d'administratif, mais en tout cas, ça peut être une liaison, quelqu'un, une prétendante en fait, hein, ou un prétendant. Vous mettez, là c'est une jeune fille, mais vous pouvez changer de sexe si nécessaire. La nuit, donc c'est la fin. C'est le féminin, l'intuition, c'est la fin d'un cycle, le début de quelque chose. Vous voyez, vous allez retrouver l'équilibre et la nuit, c'est un petit temps de pause. On vous encourage à prendre le temps de faire de l'introspection. Sur le temple, vous avez l'illusion, sortir de vos illusions. Euh, L'illusion, c'est croire que l'extérieur est suffisant, mais il faut aller voir à l'intérieur pour sortir de l'illusion. Et vous avez le printemps. Alors, tout se mettra vraiment, vraiment en place, l'harmonie complète. Ce sera pour vous, ce sera au cours du printemps. Vous voyez, là, on est en hiver. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder le tirage, mais au printemps, il y a des choses nouvelles qui vont se présenter à vous. Et vous avez besoin vraiment de faire un temps de pause. Ça, j'insiste là-dessus, mes amis. Introspectez-vous. Alors, un petit message, un petit conseil de conclusion avec les tarots de l'amour, les chuchotements. Intimité, amoureux, tendresse. Vous voyez, chuchotement, cette carte, par rapport à votre tirage, ce qu'elle m'évoque, c'est qu'il faut vous écouter, mes amis. Écoutez votre petite voix intérieure pour pouvoir aller mieux vers les autres. Et dernier message pour vous, mes amis du 6. Hop là. Dernier message pour les amis 6. On a la présence et émotion, dualité, incompréhension, capacité. Euh, Là, il faut absolument arrêter de vous abandonner, euh, essayer d'arrêter de vous trahir et de croire en vous complètement et authentiquement. Euh, Allez rechercher à l'intérieur de vous tout ce que vous ressentez. Il faut savoir que si vous voulez des relations équilibrées, il faut déjà être équilibré avec vous-même pour pouvoir aller vers quelque chose d'équilibré. Le travail que vous avez à faire ici et maintenant sur le présent, c'est la reconnexion à votre enfant intérieur. Et quand vous aurez terminé votre travail, voyez cette femme qui a la main sur son cœur, tant que vous n'aurez pas là reconnecté votre physique à votre émotionnel, vous ne pourrez pas construire quelque chose d'équilibré avec les autres. Et comme c'est votre chemin de vie, vous serez toujours en déséquilibre par rapport à ça. Donc, écoutez votre voix intérieure et votre enfant intérieur pour pouvoir partir vers des choses non plus illusoires, mais réelles et construites. Voilà, mes amis, mon chemin.